Bon, salut tout le monde. Là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la MP9. J'ai fait le hotboxing il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, maintenant, je fais la présentation du MP9 TKI 4 Nitro que je viens d'acheter récemment. Donc, je vais vous montrer les petites modifs que j'ai refait du coup. Il y en a d'autres qui vont arriver dans pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Là, j'attends d'acheter le banc de démarrage et le carburant pour faire le rodage. Et puis, il y a un club qui va ouvrir, je sais pas encore quand, il faut que je me renseigne tout ça, pour aller justement m'inscrire sur ce club-là, pour aller faire de la TT18. Donc, on verra bien ce que ça donne, je vous redirai ça dans le temps. Et je vous ferai des petites vidéos quand je sortirai tout ça. Donc là, on passe sur le MP9 TKI 4 en nitro. Donc, il y a les stickers, comme vous pouvez le voir, qui ont changé. Donc voilà, les stickers de chez RSRC, qui est fait par le site justement de Renault Savoia, donc qui est vachement connu dans la compétition. Donc, les modifications qui ont été effectuées dessus, pour le moment. Bah, il y a les supports d'amortisseurs qui ont été passés en carbone, donc en version montage MP10, comme j'avais fait sur la version brushless, mais là sur la version nitro cette fois-ci. Pareil, support d'amortisseur carbone à l'arrière. Il y a les perçages qui ont été faits au niveau de l'aileron. Donc voilà, j'ai fait les perçages à la Dremel parce que j'ai pas d'alaisoir pour le moment, donc je suis en train d'acheter les outils petit à petit, hein. Les pneus qui sont neufs, ils ont été achetés il y a même pas un mois, 2-3 semaines, 2-3 semaines, un mois. Tous les stickers carrosserie qui ont été faits. Donc là-dessus, on passe justement à la config qui est dedans. Donc là, on est sur un moteur nitro avec le tout d'origine au niveau du moteur pour le moment. Il y a sûrement la cloche d'embrayage que je vais changer dans le temps. Donc là, on passe sur un moteur Pico P3 TT d'origine. Je l'ai eu d'origine sur le TT là. D'où pourquoi il faut le banc de démarrage parce que c'est un moteur compétition. Donc voilà, c'est le même que Renault Savoia utilise actuellement sur des grosses compétitions comme les courses de Montpellier, etc., les championnats de France, etc. Donc il y a les modifs qui vont être faits. Bah, déjà, premièrement, les fusées qui vont passer en alu usiné sur l'avant. Après, je vais avoir les portes fusées, etc. à changer aussi par la suite, à mettre en aluminium usiné, etc. L'embrayage, je vais passer sur un embrayage sismique, parce que là, on est sur un embrayage, comme vous pouvez le voir, en gris, qui est d'origine, pour le moment, qui est d'origine. Bon, filtre à air d'origine pour le moment. Il y a toutes les autres pièces, voilà, qui sont d'origine dessus. Hein, tout est d'origine. Voilà, on est sur l'échappement, donc le résonateur Kyosho, donc d'origine aussi, la version Kyosho. Pareil, le coude ici, je vais le changer aussi par la suite. Je vais essayer d'améliorer tout ça. Il y a cette pièce-là qui va être mise en carbone aussi. Toutes les pièces-là de support cerveau, etc., qui vont être changées en carbone. Ici, je vais voir pour faire mettre une prise XT60 au lieu d'un interrupteur parce que bon, c'est pas très fiable. Là, actuellement, il est toujours sur le boîtier porte-pile, mais je vais voir pour le changer, pour mettre justement une batterie NiMH. Ça sera beaucoup plus fiable et ça sera plus économique dans le temps. Bah, tous les supports de boulons voilà, que j'ai changé, je les ai mis en rouge anodisé, anonisé rouge. Donc pareil sur la direction, ici pareil, je l'ai mis en rouge, mais par la suite il y a le palier voilà, de direction qui va être changé, le palonnier de direction qui va être mis en alu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite modif? Bah, je crois que c'est tout, hein. Après, il y a aussi le châssis que je vais mettre en renforcé. Je vais mettre un châssis en renforcé aussi parce que là, c'est le châssis d'origine. Cette cale ici de triangle arrière que je vais mettre en alu parce qu'elle est fournie d'origine en plastique malheureusement. Donc il y a ça qui va être changé aussi.
Ce qu'on a d'autre qui va être changé aussi, je crois que c'est tout, hein. Après, on a fait vraiment le tour au niveau du véhicule. Les supports là, ça, je vais les laisser d'origine. Les supports de châssis ici, je vais les laisser d'origine parce que ça donnera un petit peu du flex au moins au châssis. Et puis, on se retrouvera dans de prochaines vidéos. Au moment du rodage, j'espère pouvoir faire une petite vidéo quand même quand je vais le roder, etc. Et puis après, on se retrouvera sur les phases de test au niveau du circuit, au niveau des phases de test en forêt, etc. Je vous montrerai tout ça quand il sera démarré, qu'il aura fait son rodage. Donc, on se retrouve dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me lâcher vos likes, vous abonner, commenter et puis me dire ce qui pourrait être modifié pour l'équiper compétition parce que moi c'est le but, hein, c'est ce buggy là, pourquoi j'ai pris un nitro, c'est parce que je souhaite le passer en compétition pour après éventuellement faire de l'entraînement et puis après passer sur de la compète. Donc là je suis toujours avec ma Teleco Atsima CR7P que j'ai monté sur ce buggy là et que j'ai monté sur ma brushless. Donc voilà, je vous ferai d'autres vidéos quand il sera mis en route et puis quand j'irai sûrement faire du club avec, faire de la compétition, etc. Je vous publierai toutes les vidéos sur la chaîne. Donc pendant ce temps-là, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, liker un maximum toutes les vidéos que je poste. Me lâcher des commentaires au maximum pour me donner du soutien sur la chaîne, vous abonner, activer la cloche des notifications et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!